mtu mmoja hivi ndio aliweza kunikamata. Tukaenda kumlima moja hivi wanataka kiana. Kule tu ni mateso. Nilitoka huku nikaingia kule Mseni Depe, nilikuwa ninawaza kama maisha itakuwa bie. Wakati nilifika kule maisha ikaikuwa mubaya, tukaenda gombana kule walikali, mvuli ikaikuwa inaniponda, mimi nalala nje. Kuingia ndani ya jeshi ilikuwa kutubeba kwa kingufu bila kujua. Tukaona kama mtu akikatala kuingia atakufa na simu. Tukawahi kuingia vile. Kwani kuna mtoto mmoja. Leo tunalala hapa, kesho ale mnakia sikia banakia tuatake. Ile usiku na tunapanda pori tu. Ndio tulikuwa natembea hapo. Natia mtoto wangu mgongo, sira na itia hapa kuro, tunaenda. Mzigo kukichwa. Kilinihuzunisha ni kunyang'anya raia vitu yao na kutenda mabaya yenye haistahili kutendewa. Tulifunzwa kwa silaha, piga kutusha silaha. Niliumizana kule, nikauana. Ils ont entre 12 et 17 ans lorsqu'ils entrent dans les groupes armés. Ils se croient invincibles, mais la réalité est tout autre. Dans les groupes armés, ces innocents, filles et garçons, subissent toutes sortes de traumatismes. Le programme de démobilisation et réinsertion en RDC a débuté depuis 2004. L'objectif est de réinsérer les démobilisés dans les pratiques sociales et économiques de la communauté de son choix, dans des conditions et opportunités similaires à celles des autres membres de la communauté. Dans le même cadre, le programme Paix au-delà des frontières, exécuté au Rwanda, au Burundi et en République démocratique du Congo, vient aider les jeunes démobilisés à mieux s'intégrer dans leurs communautés respectives à travers le projet Réinsertion socio-économique des ex-combattants par le biais des organisations RACOJ et ADEPAI. C'est depuis plus de décennies que ce territoire, comme la province du Sud Kivu, évolue dans les conflits. Les conflits fonciers, les conflits liés à la mauvaise gouvernance ou à la faible capacité des autorités à répondre à la paix, et les conflits liés à l'insécurité, les conflits liés à la manipulation des identités politiques et ethniques, et les conflits liés à la pauvreté. Ces conflits ont affecté beaucoup plus les jeunes et les femmes. Ils sont les premières victimes. Et nous avions trouvé que la plupart de ces jeunes, soit plus de 70% de ces jeunes qui sont sortis des groupes armés, jusque-là, ils n'ont pas d'emploi. Il manquait des activités qui pouvaient les occuper, qui pouvaient les permettre à subvenir à leurs besoins spécifiques. Nous avions identifié 300 jeunes qui démobilisés que nous allons appuyer dans les activités génératrices de revenus. Condamnés à l'errance dans les forêts, ces jeunes miliciens, filles et garçons, évoluent sans connaître le chemin de l'école. Nous sommes allés à la rencontre de certains d'entre eux qui ont choisi la voie de la démobilisation et réinsertion dans le cadre du programme Paix au-delà des frontières. Hey, muko bien? Mimi nawaona mnatokea. Yeye tulikuwa tu kule yulu. Kama milima, kama maisha kikatushinda kule. Kwa tukiingia huko nyumba. Tungali ba bapeti, sasa bapeti. Kwa tutaweza kubakia kule mpore. Kwa toke bakio huko. Uko miaka ngapi? Mimi nilikuwa 18. 18. Ulienda kwa masomo? Nilienda kwa masomo nikaisha
première Au secondaire. première, eh? Ndiyo. Na wewe? Niko na 18 mtoto anasema. Mimi nenda kwa masomo na mwaka ngana nasoma. Uko asoma? Ndio ndio mdeuxième secondaire. Na wewe? Mimi niko nasoma. Uko asoma? Uko miaka ngapi? Uko miaka 18. Mlikuwa mnatosha wapi chakula? Tafuta huko pori. Ndio. Na chakula aina gani? Kuchoma mihogo. Na kuua mnyama fulani tunakula. Siwezi pia tena baende juu kule ni bongashi tu ya bure. Utakufa bure. Hakuna mwenye hata kupata kilonda manake hata kinini hata kuzia tatu. Hata huyo mkuu wenyu hata utagonjwa hata kutunisha hata unakufa unakuwa sambuzi na kosa mwane nayo. Bahati Bissimwa est une femme de la plaine de la Ruzizi. Suite aux tueries et conflits dans son milieu, Bahati, qui n'a alors que 15 ans en 2007, va rejoindre une milice cloîtrée dans les collines de Luberizi, pensant ainsi gagner un moyen de défense, mais hélas, c'est avec regret qu'elle parle de méfaits des milices. Lona maisha na kwa nguvu kabidi kipindi niende kule kupori. Nilitoka nilishindwa na pori kule. Ndio vilituma mimi natoka kule. Pori maisha mubaya kule, kulala mubaya, kukula mubaya. Ndio vilitumana mimi nashuka. Ba jamaa kuna wa kunizuia juu bali furahi kuona gisi nilirudi. Bantu ba garso bako banakuwa na mengu tuende tena mimi naanza katala sitarudia tena kule mpori. Kwa nini unakukataa? Mimi na watu maisha kule hapa maisha tafu sana ya kuhangaika. Niliingia mujeshi niko na miaka 11. Nikatoka leo niko na 25. Siku zilipita za mingi, masomo niliacha. Niliona sana, nilikumbuka nyuma wenzetu wanasoma, wanapata madiplome, wanapata malisanse. Nikasikia ndani yangu wakati nilikuwa natumika, nilifika niko na grade ya lieutenant, nikasema mimi napoteza muda. Wenzetu walikuwa nyuma, wanapata malisanse, magrade, madiplome, sipate diplome. Ndio ilituma mimi naacha. Mwenye iko na mawazo ya kuingia mkisoda asiingie kule, akamate jembe alime, wala kama iko na ngizi ya iko na franka achuruzi. ADEPAI et RACOJ, deux associations locales qui œuvrent pour la promotion de la paix et la résolution pacifique des conflits depuis plus de 10 ans au nord et au sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Ces organisations ont lancé un programme de formation des ex-combattants ainsi que leurs épouses et enfants dans plusieurs métiers dont la maçonnerie, la coiffure, la menuiserie, la coupe et couture et beaucoup d'autres métiers. Tunakuya shirikia hii muradi ya amani. Objectif ni kuona hii legisi wa vijana wa ex-combattants wa demobilize, wa mama wenye hawana makazi, kushirikiana kuwa renforcer kupata ile wanaita renforcement de capacité. Kama leo mimi nakuua, nabeba bunduki na kuua, unakufa, unatangulia, alafu mimi tabakia lote, mwisho na mimi takufa. Ni kusema kama Mungu alitupatia saa kidogo mudunia, ile saa kidogo anatupatia mudunia, ni kusema kama tuishi mzuri, tuikali mzuri, tusaidiane wakati tukingali tiko naonana, na siku tutendaka kwake tunaenda na amani na tunaacha vingine na amani. Leo unakuya kuikala mwingine, wewe ndio yuko na message ya kutumia baingine bakiingia kipori. Tumefanya utafiti mingi sana
wenye kuwa Burundi walifanya marecherche, Rwanda walifanya marecherche, huku kwetu tulifanya marecherche. Sasa ikaonekana vijana ndio wanazoofeka sana. Wao ndio hawana shamba, vijana hawana mashamba. Vijana hawana kazi. Kuoa inakuwa ni magumu. Kusoma inakuwa ni magumu. Siku ya leo ni kufungula muradi ile ya kufundisha vijana jinsi tuliweza pata pato, Oxfam ilitusaidia tuwafundishe kushona, sababu ile ndio wengi waliomba. Ile ya kujenga, sababu ndio pia waliomba, na ile ya kukata nywele. Sisi vijana na wanawake ambao tulikuwa tumeshika silaha na kuamua kuziacha ndani ya teritwari ya Uvira, kwa upekee bonde la mto Ruzizi. Tunashukuru shirika la ADEPAI na Oxfam Novib kwa kutusaidia kwa mafunzo ya kazi ya mikono ambayo itatuendelesha kwa maisha ya kijamii. ya kupiga leo na kesho naomba mke tena kwa saa kamili Barato kidogo. Jamani kushaka kidogo. Jina langu naitwa Dodo ya Masu. Kwa pale niko mfulero na mimi. Mimi niko mushi. Niko mfulero mimi. Mimi niko mfulero. Le programme prévoit la formation pour 150 personnes, dont plus ou moins 100 ex-combattants, mais aussi avec des jeunes chômeurs, parce qu'ils ne sont pas que des... Comme on a dit, les facteurs économiques, ils n'affectent pas seulement les ex-combattants, ils affectent aussi les femmes. Ça répond aux besoins économiques parce qu'ils sont formés en métier. Et ils ne sont plus capables d'aller à l'école. Ils ont dépassé l'âge. Ils ont manqué cette opportunité. Maintenant, ils veulent trouver une autre opportunité pour la vie, pour augmenter leur capacité économique. Ils vont gagner d'abord des kits qui leur permettra d'aller faire ce métier-là, d'exercer ce métier. Mais ce qui est le plus important, ils seront regroupés en coopératives. Et cette coopérative, ils seront unis. Ils ne vont pas travailler seuls. Et beaucoup plus, la coopérative va les aider à travailler sur ce contexte-là, le contexte de la manipulation. Ici avec les jeunes démobilisés, et avec Raconges qui les accompagnent. Il y a des kits qu'on voudrait vous donner. C'est un kit de réinsertion qui est une activité génératrice de recettes ou de revenus. À ce titre, on devra vous demander de pérenniser l'action, de vous en approprier. Ce sont vos biens. Vous allez les garder en tant que garçon intellectuel. Et voici les kits. Tondeuses. Générateur. Ici, nous avons les générateurs parce que les générateurs, ça produit du courant. Et quand ça produit du courant, vous aurez l'occasion d'en produire et de faire autant bien. Ici, des miroirs dans un salon pour attirer la clientèle. Vous devez coiffer le client quand il est en train de suivre quel est le degré de votre tour. Voici autant de miroirs. Ici, c'est des mèches pour les... Ici, ce sont des mèches pour les femmes. C'est-à-dire, on ne vous demande pas de le faire seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. C'est mix, salon mix. Voici kit de démarrage. Chaise. Alors, parce que vos clients
Vos clients ne travailleront pas état debout. On a pensé qu'il faut des chaises dans un salon de coiffure. Voici les kits de salon. Hii vyombo vyenye watatupatia, antuka mimi nasema asante kwa hii komite ya Rakoje yenye imetusaidia, sababu hii vyombo antuka ndaendelea mimi nachuruza komsa nisipatake tena wazo ya kusema senda ingia maile kazi ya kutesa jamii. C'est cela qui n'avait rien, peut-être, qui s'était déjà versé dans les groupes armés, lesquels sont rentrés, et sont les bénéficiaires. Et pourtant, quand ils sont les bénéficiaires, c'est-à-dire la communauté est un peu tranquille parce qu'ils ont d'occupation, ils vont s'occuper de leurs activités génératrices de recettes, et là ils n'ont plus l'état d'aller déranger chez l'autrui. Leur place n'est pas dans les groupes armés, leur place c'est dans la communauté pour participer aux activités de développement de leur communauté, notamment les activités des champs, les activités d'échange avec d'autres jeunes qui étudient ou qui n'étudient même pas, échange avec les leaders communautaires, des liens avec les autorités locales. Cela va leur permettre d'identifier les besoins réels de leur communauté et de faire un plaidoyer avec les autorités locales, les leaders locaux et d'autres jeunes pour qu'on appuie les activités de développement à leur faveur. Tulishapata akili antuka wazazi wenye tulikutana waliendelea kutupatia mashauri za kuishi mkisivile vya namna vile makote kubuchuruzi banatufundisha gisi unaweza churuza hata bidon 2 za mafuta kesho unafaidika zinakuwa 5 naendelea unafika kubuchuruzi ya ufugo. Travailler aujourd'hui avec les anciens combattants, travailler avec les jeunes qui ont œuvré dans les groupes armés, qui peuvent différemment voir leur vision de vie, qui peuvent avoir d'autres opportunités, va énormément contribuer à la stabilisation dans la région. J'en profite de cette occasion de lancer aussi un message aux jeunes gens qui peuvent aussi servir sous le drapeau national. Que le FARDC procède maintenant à un recrutement aux jeunes gens pour défendre notre patrie. Na mimi napenda siku za mbele nikuwe bosi, hata niuze na mie gari nikuwe natembelea gari, nisiongeze tembea kumigulu. Le processus de démobilisation et réinsertion en RD Congo reste un défi majeur. Plusieurs jeunes de moins de 18 ans restent toujours dans la forêt, Kalachnikov à la main. Pour la plupart, leur jeunesse a été volée et détruite.